Mes salutations au peuple africain du Liptako-Goma. Nous faisons immersion au niveau du Gabon, où nous allons écouter le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, en vacances ou en tournée au niveau de la province du Grand Nord du Gabon. Écoutons-le, puis je vous reviens s'il vous plaît. Ceux qui vont vivre en exil, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont vivre. C'est ça le véritable problème. Il faut qu'on arrête avec cette donne où quand on finit le mandat, le chef d'État va en exil, il va à l'étranger. Parce qu'il n'a rien fait pour les enfants. Quand un chef d'État a conçu pour ces populations vont toujours l'accueillir en lui disant tu as fini ton temps, tu as construit ta maison, tu as fait le pays, sous le tour de l'autre, reste, vois ce que l'autre fait, et on va comparer les époques. Je le fais parce que moi j'ai envie de rester dans mon pays. Même après mon mandat, je viendrai toujours ici. Je vais me balader ici. Tu vois, je me balade, il n'y a pas de sécurité. Qui me jette les cartes? C'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on attend d'un chef d'État. Ce n'est pas prendre l'argent du pays pour aller mettre en Londres, pour aller mettre en France, dans les paradis fiscaux. C'est fini. C'est fini cette époque. Si un chef d'État a l'argent, il doit construire sa maison au village, il doit construire chez lui, il doit fréquenter ses populations. Pourquoi enrichir les pays des autres? Moi, je ne suis pas de cette époque. Si moi j'ai mon argent aujourd'hui, Vous l'avez écouté comme moi, le président du Gabon dit avec ses mots, avec son franc-parler, que les présidents de la République qui vont en exil, les ex-présidents de la République, je pense que nous devrions nous exprimer plutôt ainsi, sans être trop loquace, qui quittent le pouvoir puis vont en exil parce qu'ils n'ont pas investi dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas de base, parce qu'ils n'ont pas gardé la proximité avec les populations, parce que l'argent qu'ils ont eu, ils l'ont investi à l'extérieur. C'est pour cela, pour cette simple et unique raison, qu'ils sont obligés d'aller en exil après leur mandat. Lui, il dit, tout son argent, il va l'investir dans son pays, dans son village, parce qu'après le pouvoir, il y a une vie. Et une fois il sera plus aux affaires, lui, il voudra rester au Gabon, continuer à côtoyer les gens comme il le fait. Donc, vous l'avez si bien écouté. J'ai essayé de résumer avec mes mots. On va l'écouter une fois de plus, puis je vous reviens s'il vous plaît. il y en a qui se sentent mieux au village. Moi, j'ai fait toute mon enfance au village. J'ai appris à pêcher, j'ai appris à chasser, j'ai appris à tout faire. J'ai appris même à devenir un homme au village. Oui, absolument. Tu me mets dans une bourse, moi je sors. Je sais faire des pièges. Dieu ne nous a pas rendus infirmes. Il faut dire merci à Dieu d'avoir 2 pieds et 2 bras. Ça nous permet de nous débrouiller. Il ne faut pas s'apitoyer sur l'État. L'État n'a rien fait pour moi. L'État n'a rien fait pour moi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour l'État? On fait quoi l'État? C'est aussi à nous de faire des choses pour l'État et bien sûr, voici comment on change. Qu'est-ce qu'on donne à la nation? Ce n'est pas à chaque fois la nation qui va nous dire. Il faut maintenant réfléchir. Qu'est-ce que moi, je peux aussi faire pour ma nation? Moi, je ne fais pas des choses parce qu'il faut être en campagne, parce qu'il faut séduire les populations. Je suis ce que je suis et je suis naturel. Hein? Ce que je vais exprimer aux populations, ce que je veux dire, je le dis. Je n'attends pas d'être en campagne et autres. Non, je suis naturel, c'est comme ça que moi je suis. Et je vis comme ça. Comme je l'ai dit, je ne vais pas changer mon quotidien. Il y a une vie dans le pouvoir, mais aussi une vie après le pouvoir. Après le pouvoir, tu deviens quoi? Mais tu retrouves ton ancienne vie. Hein? On ne va pas s'accrocher au pouvoir tout le temps. Voilà pourquoi certains ont peur de quitter les fonctions de l'État. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont vivre demain. Moi, demain, si je ne suis pas présent, je reviens faire ma pêche. Je reviens chasser. Je sais chasser au filet. Vous l'avez entendu, il essaie d'expliquer au peuple gabonais et au peuple africain qu'il mène une vie normale. Il n'est pas né avec une cuillère à argent ou en or dans la bouche. Il a vécu dans les villages et il sait exercer toutes les activités qu'on exerce dans les villages, que les jeunes ont exercé dans les villages ou qu'ils exercent toujours, c'est-à-dire la pêche, la chasse, etc. Il prend le retour aux sources parce qu'il dit qu'après les postes administratifs, après les postes politiques,
on peut retourner vivre dans son village, dans sa ville natale, mener une vie normale et être épanoui. Que les gens, ils ont peur de faire un comeback dans leur vie datant. C'est pour cette raison que ces personnes ont peur de perdre des postes politiques et des postes administratifs. Je converge avec lui dans les deux analyses sur les deux vidéos que un président qui aime son pays met beaucoup d'enthousiasme, met son intelligence, mobilise son énergie pour le construire et essaie de garder le contact en permanence avec les populations, ce qui permet à ce président d'être au fait des préoccupations des populations. Je partage ce sentiment et je l'encourage à demeurer ainsi. Force est de reconnaître qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui est imprégné des réalités de son pays. Maintenant, on peut discuter les choix prioritaires qui sont les siens. Pour d'autres, il faut mettre l'accent sur les choix sociaux. Ça peut être la subvention de chômage, ça peut être une assistance sociale, assistance sociale sur différentes formes. Et pour d'autres, le choix qu'il fait au niveau de la modernisation du Gabon par les infrastructures modernes, par les routes, est le choix par lequel on doit commencer avant d'aspirer au niveau des choix sociaux. Je vous dis au revoir, je suis Eric Ella, président du réseau Panafrique.